Seigneur, mon cœur est agité. Pose ta main, viens le calmer. Mes pensées m'emmènent trop loin, faire des peurs qui ne viennent de rien. Mais toi, tu me rappelles doucement que tu règnes infiniment. Tu murmures, je suis là. Même quand tu ne vois pas. Alors je te tends ma faiblesse et tu réponds par ta tendresse. Calme mon cœur avec ton amour, Seigneur. Fais taire le bruit intérieur par ta douce lueur. Calme mon cœur. Dans ton souffle je me tiens, plus fort, plus serein. Dans ton souffle je me tiens, plus fort, plus serein. Avec ton amour, Seigneur, Seigneur, fais taire le bruit intérieur par ta douce lueur. Calme mon cœur. Oh. Dans ton souffle je me tiens, plus fort, plus serein. Shalom, shalom bien-aimé. Je te dis bonjour, je te dis bonsoir. Ça dépend de l'heure que le message va te trouver. Voilà. Nous sommes toujours dans le cadre de notre mission sur Robot Ministry TV. La dévotion devant le trône. Oui, bien-aimé, nous voulons partager un thème bien-aimé qui va encore nous permettre de nous maintenir dans la foi et de nous booster dans la foi. Bien-aimé, notre thème que nous allons partager est intitulé « Mourir et ressusciter en Jésus ». Voilà, mais avant cela, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions passer d'abord un moment de prière. Avant tout, nous voulons remettre tout entre les mains du Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ. Concentre-toi là où tu es, nous allons prier. Quand tu écouteras aussi ces messages, tu peux prier aussi de ta façon, de ta manière, pour que enfin ces messages te fassent du bien. Oui, bien-aimé, la parole que nous voulons donner, nous devons savoir qu'il y a toujours un message caché pour une personne. Voilà. Or, le message, c'est ce que Dieu veut te parler, veut te dire. Donc, ton message à toi dans cette parole. C'est pourquoi tu dois prier aussi, afin que l'Éternel, notre Dieu, puisse te révéler les messages cachés pour toi. Voilà. Le message particulier pour toi. Nous prêchons, mais il y a un message particulier pour toi que tu peux écouter ou saisir pendant ces moments.
Oui, bien-aimé, je vais prier. Éternel de gloire, Papa, je te bénis encore, je te rends grâce parce que tu as occasionné que nous puissions encore parler de ta part en ce moment. Papa, je remets ce moment en tes mains. Règne encore, Seigneur, Papa, dans cette parole qui sera donnée. Saisis encore le cœur, touche encore le cœur, transforme encore le cœur à travers ces messages. Que le Saint-Esprit travaille encore pour qu'enfin toute personne qui écoutera ces messages puisse saisir encore sa part. Je trempe ce moment dans le sang de Jésus-Christ. Je lève l'intendant de la croix contre tout esprit de dispersion de pensées, tout esprit de la distraction, tout esprit contraire à la parole. Et je les renvoie dans les lettres secs, dans les noms puissants de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien, mais je disais, le thème que nous voulons partager ce soir est intitulé « Mourir et ressusciter en Jésus-Christ ». Alors nous allons exploiter ce texte de la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Je lis la parole de Dieu à partir du premier verset jusqu'au verset 4. La parole nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Oui, bien-aimé, je voulais dire à une personne ce soir, bien-aimé, la vie chrétienne consiste à mourir et ressusciter. Voilà. Consiste à mourir et ressusciter. Si tu ne meurs pas en Christ et tu n'es pas encore ressuscité, bien-aimé, c'est difficile en toi de recevoir cette promesse que l'apôtre Paul nous a dit, que quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés, nous connaissons, nous tous, que nous sommes des chrétiens convertis, donc nous venons quelque part. Nous tous, nous venons du monde. Nous tous, nous étions quelque part et nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Et nos vies, nous avons commencé à suivre Jésus. Mais bien aimé, le véritable mystère dans la vie chrétienne, c'est commencer d'abord à mourir. Voilà. C'est commencer d'abord à mourir. Je voulais te dire une chose, bien-aimé. À l'église, nous voyons, ou bien nous constatons, des personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ils sont encore vivants de la manière du monde. Ils sont encore vivants de la manière dont ils vivaient autrefois. Mais ils proclament le nom de Jésus-Christ. Donc, ils ont refusé de mourir. Ils ont refusé de mourir. Cela veut dire que la personne qui était dans le monde, il rentre à l'église pour savoir que la personne n'est pas encore morte. Le comportement n'a pas changé. La manière de vie n'a pas changé. La manière de faire n'a pas changé. S'il était orgueilleux, il amène l'orgueil à l'église. S'il était menteur, il amène des mensonges à l'église.
S'il était escroc, il amène l'escroquerie à l'église. S'il était impudique, il amène l'impudicité à l'église. S'il était fétichiste, il amène les fétiches à l'église. Hmm. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand nous voyons aujourd'hui à l'église, et je dis souvent c'est ce qui est étonnant, et c'est ce qui est plus dangereux même. À l'église, la personne qui était venue escroc, qui n'est pas mort, tu le verras monter des étapes, des échelons à l'église, jusqu'à devenir un responsable, jusqu'à devenir un clergé même à l'église. Voilà. Mais sans mourir. Et tu verras que la vie qu'il avait dans le monde commence à refléter dans tout ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Et c'est là qu'il y a un problème, bien aimé. Tu verras que celui qui était menteur commence à venir mentir des gens à l'église. Celui qui était fétichiste, il n'a pas abandonné le fétiche, il amène les fétiches à l'église au nom de la puissance de Dieu. Celui qui était impudique, voilà. Bien aimé, pourquoi? Parce que on n'est pas passé de la mort à la résurrection. Voilà. Bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention par notre manière de faire les choses aujourd'hui, par notre manière que nous vivons aujourd'hui en tant que membres de l'Église, bien en tant que chrétiens. L'Église est là pour préparer des hommes et des femmes qui vont rencontrer Jésus. Il n'y a pas autre chose, bien aimé. Il n'y a pas autre chose. Je voulais juste te dire que non. Bien aimé, tu peux venir à l'église étant malade et la maladie reste. Peut-être tu me diras que non. Euh, L'homme de Dieu ne croit pas à la guérison. Oui, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ délivre. Mais ce que nous devons savoir, bien aimé, nous ne venons pas à l'église pour des guérisons. Nous ne venons pas à l'église pour les mariages. Nous ne venons pas à l'église pour des biens de ce monde. Nous ne venons pas à l'église pour tout ce qu'on peut trouver dans le monde. Mais nous venons à l'église pour la vie que Christ nous a promis. Or, cette vie, bien aimée, ça nécessite la transformation. Et cette transformation, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois te dépouiller de ton vieil homme. Tu dois te dépouiller de tes vieilles choses, de mauvaises choses que tu faisais dans le monde pour porter la nature du Christ. Voilà. Pour porter la nature de Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui, notre église, j'ai l'habitude de le dire, que l'église de notre temps, c'est une église, c'est pas, où nous sentons que non, il y a trop de manquements. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, les hommes et les femmes se convertissent difficilement. Et ce qui est plus dangereux, les inconvertis prêchent l'évangile. Quelqu'un qui est encore inconverti, mais il prêche l'évangile. Qui n'est pas converti, il prêche l'évangile. Qui n'est pas mort en Christ et ressuscité, il prêche l'évangile. Quel est l'évangile que cette personne-là peut prêcher qui peut apporter la vie? Voilà. Les gens se convertissent difficilement à l'église aujourd'hui parce qu'ils refusent de mourir. Voilà. Ils refusent de mourir. Quelqu'un qui vivait dans les mensonges, il vient à l'église, il vient même détruire encore l'église avec son mensonge. Séparer des gens à l'église à cause de son mensonge. Voilà, bien aimé. Vous savez, la vie chrétienne, comme je le disais,
Bien aimé, c'est une affaire de mourir et de ressusciter. Mourir quoi? Faire mourir tout ce que toi tu connais. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit ça dans le livre des Romains 6, au verset 4. Il dit que si nous sommes morts en Christ, nous devons ressusciter et marcher dans la nouveauté de vie. Voilà. Nouveauté de vie. Si nous sommes réellement morts en Jésus-Christ, bien aimé, nous devons ressusciter et marcher dans la nouveauté de vie. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu as constaté qui est mort en toi? Qu'est-ce que tu vois que non, ça là, c'est mort en moi? Avant, ce n'était pas comme ça. Bien aimé, nous allons voir que non, la personne, je dis souvent, je disais la petite vie, que d'abord, la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans son milieu de vie, dans son milieu de vie, cette personne-là, il est toujours le même. Donc, s'il avait des amis de soulards, il voit qu'il est toujours avec des soulards. Et il partage bien, en fait, comment pourrais-je dire, des liens. Donc, de la même manière, s'il était dans les milieux où il y avait de la prostitution, de débauche, il est dans ces milieux-là qui voit qu'il est toujours à l'aise dans ces milieux. Et ceux qui sont avec lui, avec elle ou bien avec lui, sont aussi à l'aise. Bien aimé, tu sais que tu n'es pas encore mort en Jésus-Christ. Tu ne marches pas encore dans la nouveauté de vie que Christ t'a donnée. Tu ne t'es pas encore dépouillé du vieil homme. Bien aimé, si une personne est morte en Christ et ressuscitée, bien aimé, les amis, les copains, les camarades qui menaient la vie, ton vie ancienne là ensemble avec toi, vont commencer à te fuir. Ils vont commencer à te fuir. Ils ne peuvent pas être ensemble avec toi. Quand tu viens là, tu vas les déranger. Voilà. Dans ta famille, bien aimé, si c'était une famille qui était dans des pratiques, des choses bizarres, des choses bizarres, les païens, bien aimé, tu vas devenir un élément dérangeant de la famille. C'est là où tu sauras que non, tu es ressuscité en Christ. Voilà, bien aimé. Mourir et ressusciter exige la transformation. Oui, bien aimé. La vie chrétienne, il faut qu'il y ait la transformation des vies. Il faut qu'on sente la transformation, que la personne est transformée. Que Jésus-Christ l'a transformé. Bien aimé, même si ça ne serait pas à 100%, au moins à 50%, il faut qu'on sente la transformation. Quand tu étais un destructeur, détruire la vie des autres dans le monde, tu viens à l'église, tu commences à détruire la vie même du pasteur, des serviteurs de Dieu. Les enfants de Dieu, tu commences à détruire leur vie par les mensonges, par les congos, par les critiques. Voilà. Oui, bien aimé. Vous savez, mourir et ressusciter n'est rien d'autre que la conversion que Christ attend de toi. Bien aimé, je voulais donner juste l'exemple de la chenille. J'ai l'habitude de donner cet exemple. Dit que quand nous observons une chenille, la chenille bouffe l'herbe. Quand tu vois là où il y a des chenilles, leur travail, c'est bouffer l'herbe. Ils vont bouffer l'herbe à un moment. Ils bouffent à un moment donné. Ils vont commencer aussi à travailler. À un moment donné, ils vont se transformer. La chenille va arrêter de manger l'herbe. Il va s'enfermer
dans ce qu'on appelle les concons. Il va mourir dedans. Il accepte de mourir dedans. Dans cette enveloppe. Et quand il sort de là-bas, il n'est plus chenille. Il devient papillon et il ne mange plus l'herbe. Les papillons ne mangent pas l'herbe. Les papillons ne mangent pas l'herbe. Les papillons vont aller manger les machins, dans les nectars de fleurs, essayer de tirer, machin. C'est ça qu'ils mangent. Mais tu ne les verras plus retourner encore manger l'herbe. Mais nous voyons à l'église, les enfants de Dieu, ils sont là. Le nom de Jésus est là. Les prières aussi sont là, surtout les prières de combat. Chasser les démons, c'est fort. Mais il n'y a pas la transformation dans la vie de la personne. Même pas un peu. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a des empoisonnements à l'église. Il y a des destructions à l'église. Aujourd'hui, nous voyons qu'on empoisonne d'autres serviteurs à l'église. À cause de quoi? Parce que ces gens-là n'ont pas subi la transformation. Ils n'ont même pas compris pourquoi ils sont à l'église. Bien, mais nous sommes à l'église pour mourir et ressusciter, à attendre la résurrection de Jésus-Christ, que Christ viendra nous chercher. Bien, mais les restes, je ne suis pas contre. La délivrance, la guérison, la bénédiction, je ne suis pas contre. Mais bien aimé, le but n'est pas, principal n'est pas ce que nous venons chercher, les mariages, les enfants, la bénédiction. Non, le but principal n'est pas cela. Le but principal, c'est la vie éternelle que Christ nous a promis. On nous a dit ici que quand il paraîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui. Voilà, bien aimé. Nous voyons plus les, les, les transformations du serpent à l'église. Voilà. Nous voyons plus les transformations du serpent à l'église. Les serpents se transforment comme ça. Comment? Les serpents se transforment quand il vieillit. Il fait quoi? Il change de peau. Il change sa peau, il enlève la vieille peau. Mais il reste toujours serpent. Et son venin même se renouvelle. Et c'est ce que nous voyons à l'église. Bien-aimé, cherche à mourir. Cherche à mourir avec tes vieilles habitudes. Marche dans la nouveauté de vie. Marche dans la nouveauté de vie. Voilà. Cherche à marcher dans la nouveauté de vie. Calqué à l'image de Christ. Oui, bien-aimé. Tu n'acceptes pas de mourir. Vous savez, quand une personne meurt en Jésus-Christ, les choses de ce monde même, il a un autre regard. Comme la Bible nous dit que non. Si nous sommes ressuscités en Jésus-Christ, nous allons chercher plus les choses d'en haut. Nous allons voir plus les soucis de ta vie éternelle. Bien, mais fais constat seulement à l'église. Des personnes qui se basent que sur les choses de ce monde, qui n'ont pas, en fait, se dire que non, mais un jour quand même, je pourrais quitter. Vous allez voir ces personnes, les dégâts qu'ils font à l'église. Ceux qui sont à la recherche des bonheurs, des choses de ce monde, en fait, les biens de ce monde. On voit comment ils se comportent à l'église. Voilà. Mais, bien aimé, cherche à mourir et résister en Jésus. Et que ton regard soit fixé aux choses d'en haut. Que ton amour soit fixé aux choses d'en haut. Tout ce que tu peux chercher à gagner sur la terre, c'est bien. Mais n'oublie pas les choses d'en haut étant que chrétien. Tout est passager. Voilà, bien-aimé. Le message que je t'ai apporté, bien-aimé, l'exhortation que je t'ai apportée, prends ça en compte pour ta vie chrétienne. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Jésus-Christ reviendra un jour. Jésus-Christ viendra chercher son église un jour. Alors nous devons nous préparer. Cherche, bien-aimé.
à mourir. Accepte de mourir. Que ton orgueil puisse tomber. Malbouche là puisse tomber. Oui, il y a de ces personnes dans leur bouche, bien dans leur pensée, ils n'ont que la malédiction. Donc, ils n'ont pas la bénédiction dans leur vie. Toutes leurs actions, c'est vouloir maudire les autres, faire du mal aux autres, blesser les autres. Mais ils sont enfants de Dieu. Bien aimé, sachez qu'un jour la trompette sonnera. Jésus-Christ viendra chercher son église. Si tu te comportes de cette manière-là, bien aimé, tu seras l'homme le plus malheureux, une femme le plus malheureuse de ce monde. Sois béni encore, bien aimé. Moi, c'est le pasteur Jean Tuzolana. Nous allons prier. Nous allons prier. Et bien aimé, là où tu écoutes ces messages, tu vas peut-être incliner ta tête. Tu vas prier. Tu vas dire encore, Seigneur, je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Tu t'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais papa, permets, Seigneur papa, que je puisse expérimenter la mort et la résurrection pendant que je vis sur la terre. De faire mourir les membres, comme la Bible nous dit. Faites mourir les membres de votre corps. Voilà. Faites mourir les membres de votre corps. C'est ce qui est plus important, bien-aimé. Tu vas prier. Là où tu sens que non, il y a quelque chose qui peut bloquer, même si Jésus-Christ revient aujourd'hui. Que c'est cette chose-là qui peut te bloquer. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Demande à Dieu de t'aider à te débarrasser. Que la puissance du Saint-Esprit puisse te débarrasser de ce que tu n'arrives pas à abandonner. Voilà. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, papa, nous te bénissons, nous te glorifions encore, papa, pour ces moments d'exhortation, pour ces moments de la parole, éternel notre Dieu. Oui, Seigneur, tu as voulu encore nous donner cette parole, papa, nous montrer que, Seigneur, nous devrions mourir, Seigneur, papa, et ressusciter pour recevoir, pour attendre cette vie que tu nous as promis, Seigneur, papa. Père, permets, Seigneur, papa, à nous qui sommes encore sur la terre, permets, Seigneur, papa, à tes enfants, permets à ceux qui écoutent ces messages, éternel notre Dieu, papa, d'avoir, Seigneur, papa, cette capacité de rentrer en prière, cette capacité, Seigneur, papa, de quitter, Seigneur, papa, des choses qui les attachent, éternel notre Dieu, pour les faire reculer, qui ne puissent pas avancer, éternel notre Dieu. Oui, Seigneur, papa, que la puissance du Saint-Esprit aide une personne, éternel notre Dieu, à se débarrasser, Seigneur, papa, de tous les éléments, Seigneur, papa, du pesanteur qui fait reculer, Seigneur, papa, la foi de tes enfants. Oui, Seigneur de gloire, donne-nous la force par la puissance du Saint-Esprit de vaincre, Seigneur, papa, la vie du péché, de vaincre, Seigneur, papa, la vie, Seigneur, papa, qui consiste à nous faire reculer, éternel notre Dieu, papa. Oui, Seigneur de gloire. Faites en sorte, éternel papa, que les plaisirs de ce monde, éternel notre Dieu, papa, ne prennent pas les dessus, Seigneur, si notre foi chrétienne, éternel Père. Oui, Seigneur, les soucis de ce monde, Seigneur, papa, ne puissent pas prendre les dessus de notre vie chrétienne, Seigneur. Oui, papa, garde cette flamme en nous. Oui, Seigneur, afin que nous nous attachons toujours à toi, en sachant qu'un jour, tu viendras, Seigneur, papa, nous prendre. Quand si nous serons, Seigneur, vivants ou morts, éternel notre Dieu, papa, mais cette promesse, éternel notre Dieu, se réalisera et nous serons parmi, Seigneur, papa, ce que tu vas prendre, éternel notre Dieu, papa, et aller, Seigneur, avec toi dans ton royaume. Oui, éternel notre Dieu, papa. Nous voulons mourir, Seigneur, papa, et ressusciter en toi. Seigneur de gloire, papa, occasionne, Seigneur, papa, la mort, Seigneur, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies. Oui, Seigneur, les mensonges puissent mourir, Seigneur, papa. L'orgueil puisse mourir, éternel notre Dieu, papa. Que l'impudicité puisse mourir, éternel mon Dieu, papa. Oui, Seigneur, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, Seigneur, papa, puisse mourir. Oui, Seigneur, Père. Afin que, Seigneur, nous puissions marcher réellement dans la nouveauté des vies. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen.
Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu, oui, soit glorifié encore dans ces messages. Amen.